Qu'on se le dise, une session collégiale, c'est une course contre la montre. Prenons par exemple l'activité de révision avant un examen. C'est une bonne chose à faire, mais est-ce que cette pratique vous met à l'abri d'une surprise lors des résultats? Qui plus est, vos étudiants sont-ils suffisamment outillés pour prédire leurs résultats? Gagnez-vous vraiment du temps? Salut les profs! Aujourd'hui, on parle de l'évaluation formative. Selon Scalon, l'évaluation formative a pour fonction exclusive la régulation des apprentissages pendant le déroulement même d'un programme d'études, d'un cours ou d'une séquence d'apprentissage. La régulation de l'apprentissage arrive lorsqu'un étudiant a une idée juste de ce qu'il a compris et de ce qui lui reste à gagner. Contrairement à l'évaluation sommative qui permet la sanction d'une compétence, l'évaluation formative fait partie de la séquence d'apprentissage. Elle n'en est donc pas la finalité. L'idée est de collecter un certain nombre de données, soit d'identifier les forces et faiblesses de l'apprenant, de l'aider à réfléchir à ses propres processus d'apprentissage et de guider ses démarches en vue de progresser, d'accroître son autonomie, sa prise de responsabilité face à ses apprentissages et finalement, d'orienter la planification de l'enseignant. En ce sens, les évaluations formatives doivent être placées de façon stratégique au cours de la session, soit après que l'étudiant ait été suffisamment en contact avec la compétence, mais assez éloigné de l'évaluation sommative pour permettre des activités de rattrapage. De plus, contrairement aux devoirs, elles devraient être planifiées dans une période de cours et prévues au plan de cours, pour tenter de recréer le plus possible les conditions de l'examen. Elles devraient aussi être portées sur les mêmes supports qui seront utilisés en classe, qu'il s'agisse de supports virtuels ou non, et d'être composées du même type de tâches à exécuter. Ces quelques mesures permettront de rassurer l'étudiant. N'hésitez donc pas à souligner leurs progrès et à leur offrir du soutien. Profitez-en pour organiser des activités individuelles qui permettent la métacognition ainsi que des activités de groupe sur les sections les plus difficiles. Par ailleurs, l'évaluation formative vous permettra également de paramétrer plusieurs facteurs relatifs à votre activité sommative, comme sa durée ou la justesse de votre grille de correction. Elle vous permettra aussi de retoucher certaines questions selon les éléments que vous aurez observés. Si elle a de nombreux avantages, sa mise en action n'est cependant pas sans difficulté. Dans certains cas, les enseignants pourraient l'apercevoir comme une surcharge de correction et dans d'autres, les étudiants pourraient s'y montrer peu participatifs. Il peut aussi vous sembler que vous manquez de temps dans votre session pour des activités de régulation. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à consulter un membre de votre équipe pédagogique. Gardez en tête qu'il faut s'entraîner pour gagner la course et on se revoit à la ligne d'arrivée. Bye les profs!